Bonjour et bienvenue! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des différents types d'alignement que certains vont aussi appeler continuité. Ce que je vais vous montrer dans un instant est valable pour Alias, mais aussi pour n'importe quel logiciel utilisant Bézier comme modèle mathématique. On va commencer par tracer deux cercles, le premier d'un rayon de 10 et le deuxième d'un rayon de 50. Les unités utilisées n'auront pas d'importance pour l'exemple. On va ensuite couper ces deux cercles pour n'en garder qu'une section de chaque. On va les renommer courbe 1 et courbe 2. Le fait d'avoir découpé des portions de cercle nous permet d'affirmer qu'à n'importe quel point de nos courbes, leur rayon est constant. Gardez ceci en mémoire, j'y reviendrai plus tard. Pour notre démonstration, on va prendre des courbes de degré 3, donc ayant 4 points de contrôle. On va aussi aligner la courbe 1 sur la courbe 2. Attention, faire l'inverse entraînera un résultat complètement différent. Pour le moment, il n'y a aucune continuité, nos deux courbes sont complètement séparées dans l'espace. Pour qu'il y ait continuité, il faut au minimum que nos courbes soient raccordées bout à bout. Et c'est exactement ce qui va se passer pour notre premier type de continuité, la continuité en position ou encore appelée G0. Comme je le disais, cela veut dire que les courbes sont raccordées bout à bout. Plus techniquement, ça va se traduire par le fait que les points du bout de chaque courbe sont superposés. Voilà ce que ça va donner en termes de surface. Deux surfaces raccordées bout à bout avec une ligne de raccord saillante. Le niveau suivant d'alignement, c'est la tangence, encore appelée continuité G1. Pour obtenir cette tangence, on va faire tourner la courbe 1 autour du point de raccord des deux courbes jusqu'à ce qu'elles soient alignées et qu'il n'y ait plus de cassure visible. Maintenant, si on affiche nos points, on va se rendre compte qu'au niveau de Bézier, cela se traduit par un alignement du point de raccord de nos deux courbes et du premier point de chacune d'entre elles. En termes de surface, on n'a plus de cassure visible, mais on voit toujours qu'il y a une ligne qui accroche la lumière au point de raccord des deux surfaces. Rappelez-vous, nos deux courbes sont de rayons différents. On a donc une variation de rayon brutal au niveau de la jonction de nos deux surfaces, ce qui entraîne sa visibilité. Pour remédier à ça, il va falloir passer au niveau supérieur de continuité, la continuité en courbure ou encore appelée G2. Le but de l'alignement en courbure est donc de faire varier le rayon de la surface ou de la courbe alignée localement pour que celui-ci soit égal au point de raccord des deux courbes ou de nos deux surfaces. Rappelez-vous, notre premier point est déjà contraint par la tangence, donc on va devoir agir sur le point suivant. On voit maintenant que la transition entre les deux surfaces est lisse et invisible. En général, la continuité en courbure est suffisante pour du sketch modeling, du concept ou même certaines pièces de production. C'est l'alignement que j'utilise principalement et c'est pour ça que vous allez retrouver beaucoup de surfaces de degrés 3 et 5 dans mes modèles. C'est le minimum de points requis pour créer une surface ou une courbe alignée en courbure d'un côté et en position de l'autre, ou une courbe et une surface alignées en courbure de chaque côté. Dans certaines entreprises, si vous faites de la classe A ou du plan de forme, on vous demandera peut-être d'achever une continuité en G3. Dans ce cas, on va contraindre le troisième point de contrôle afin d'obtenir une variation de rayon progressive entre les deux courbes. Voilà, c'était tout pour les continuités. J'espère que c'était clair et je vous dis à la prochaine!